Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite JT Actu Olympique de Marseille. Alors désolé les gars, je suis un petit peu malade. Donc voilà, si je tousse ou j'éternue pendant la vidéo, ben je m'en excuse. Je suis vraiment éclaté, voilà, mais vous inquiétez pas, rien de grave. Petite rhino là, vite fait. Donc voilà les gars, malade, pas malade, on est là, on enchaîne, vous inquiétez pas. Donc on va parler un petit peu du match face à Augsbourg, du bilan des matchs de préparation et de mercato. Donc voilà, installez-vous la famille OM, on démarre ce petit JT tout de suite. Alors on va commencer par ces recrues, donc Højbjerg, Koné et Cornelius vont être présentés lundi, donc demain, à 14h30 en conférence de presse. Donc voilà, on va suivre tout ça tranquillement. Donc la victoire hier de l'OM, 3-1 à Augsbourg, c'était le dernier match de préparation. Alors hier j'étais de fiançailles, donc j'ai pas vu le match en direct. Je suis rentré le soir, j'ai regardé le replay. Alors très bon match, hein, honnêtement, très bon match de l'Olympique de Marseille. Par contre les gars, la qualité du match hier, du match, c'était vraiment une honte. Voilà, je tiens à le dire quand même. Limite scandaleux. Tu vois? Voilà, la qualité, j'ai jamais vu ça. Ok, c'est des matchs de préparation, mais bon, essayez de vous appliquer un peu sur la diffusion. Bon, franchement, je te dis la vérité, je vais pas te mentir. Hein, j'ai regardé la première mi-temps, la première période, et j'ai arrêté. Hein, je vous dis la vérité. Ah, ça me faisait trop mal aux yeux. Hein, honnêtement. Hein. Un coup tu voyais près, un coup tu voyais loin, tu voyais trouble, tu voyais sombre. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est quoi ça? Et après, j'ai reçu beaucoup de messages de supporters et tout qui m'ont dit Francky, franchement la qualité c'était vraiment pas ça. Donc voilà, fallait le souligner aussi. En tout cas sur la première période, j'ai vu un très très bon match hein, de l'Olympique de Marseille. Donc on a l'ouverture du score de Luis Enrique encore une fois. Hein. Bon pressing sur le défenseur. T'as les deux défenseurs d'Augsbourg qui se comprennent pas. Enrique qui en profite, qui transforme. Bonne préparation de Luis Enrique, je tiens à le dire. Ensuite, le deuxième but, j'ai rien compris. Ah, mais j'ai vraiment rien compris hier, de toute façon, le match, hein, je vous dis la vérité. Pendant qu'il te montre le ralenti du but de Enrique, le match, il reprend, il y a 2-0. J'ai raté un truc. Hier, ça m'a rendu fou, les gars. Donc, en fait, pendant qu'il mettait le ralenti du but d'Enrique, tu as eu le deuxième but entre-temps. D'accord. Bon, très beau but de Greenwood. Hein. Il lui a cassé les reins. Tu vois, au défenseur, très très beau but de Greenwood qui marque son deuxième but durant cette préparation. Et après, je crois que c'est un penalty d'Harit en seconde période. Donc voilà, on va faire un petit bilan de cette préparation. Donc 5 matchs, une défaite. Le premier match contre Nîmes où on n'avait pas l'équipe et il y avait des gains. Une défaite, un nul et 3 victoires. Donc voilà, c'est quand même assez positif. Un OM qui monte en puissance. On a encore des recrues à faire, hein, on n'est pas encore prêt. Mais voilà, en tout cas, une préparation positive. Moi, je vous ai dit hein, l'autre fois que j'allais surtout... même si c'est que des matchs de préparation, mais j'allais surtout regarder Sunderland et Augsbourg, voir ces deux derniers matchs, et c'est plus que positif. Voilà. Donc bravo à l'OM pour cette préparation, en espérant que sera prêt. Voilà. On va parler de mercato. On a Alexis Sanchez, donc de retour à l'Udinese, 13 ans après. Alors il n'y aura pas de retour d'Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Bon après moi. J'adore Alexis Sanchez, il n'y a aucun souci, mais tu le sais, moi les retours, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, bonne chance à toi Alexis Sanchez et régale-toi à l'Udinese. Voilà. Ensuite, côté mercato olympien, on a Ulysse Garcia qui est suivi par un club de Serie A, le Torino. Donc on verra bien l'issue de ce dossier. Bon, tu le sais, Garcia il faut le vendre, il faut prendre un concurrent à Merlin. Donc moi je suis pour le départ de Garcia, de toute façon il est dans le loft. Samuel Gigot qui serait pisté par un club grec, le PAOK Salonique. Donc on verra bien aussi pour Samuel Gigot. On sait qu'il y a des clubs de Ligue 1 aussi qui sont dessus. On verra bien. Vite fait, avant de continuer le mercato, Blanco, sa blessure c'est 2 mois. Sa blessure à la cheville.
Donc voilà, bon rétablissement à toi, Blanco, et soigne-toi bien. Voilà, on continue le mercato. Alors on a Kondogbia qui quand même fait ses matchs de prépa. Bon, même si je le trouve pas non plus exceptionnel, je le trouve toujours aussi lent et aussi lourd. Mais ça va, il fait quand même une bonne prépa, on va dire. De Zerbi, il aime bien, hein, je pense. Mais voilà, on peut voir qu'il y a des clubs turcs, des clubs de première ligue et des clubs d'Arabie Saoudite sur Geoffrey Kondogbia. Il touche un énorme salaire, faut le dire. Donc voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre son départ? Dites-le moi en commentaire, même si De Zerbi, il a l'air de l'apprécier quand même. Bon, on verra bien pour Kondogbia. Ensuite, nos amis du Genoa, on peut voir qu'ils pistent maintenant Asdin Ounahi. Donc ça c'est pareil. Un joueur qui serait écarté par De Zerbi aussi. Donc Ounahi, je pense que c'est fort possible qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il va rejoindre Vitinha au Genoa? On verra bien, réponse bientôt. Ensuite, côté arrivée, les gars, on nous dit donc que l'Olympique de Marseille reste focus sur Nketiah et Moukoko, donc l'attaquant d'Arsenal et l'attaquant de Dortmund. Alors après, tu le sais, est-ce qu'ils vont mettre Moukoko sur le côté gauche, Nketiah en pointe? Je sais pas, moi j'ai du mal avec Moukoko sur un côté, même s'il va vite et tout, mais je pense que c'est pas son poste. Pour moi, Moukoko, il doit jouer en pointe. Bon, on verra bien. On nous dit donc que Lens reste gourmand pour Eli Wahi. On sait que Eli Wahi veut absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Lui peut jouer sur le côté gauche. Il a fait à Montpellier et il a très bien fait à Montpellier. Donc on verra bien si on peut te faire les trois, Wahi, Nketiah, Moukoko, ou si on peut te faire, ou si on peut t'en faire 2 sur 3. Je sais pas, on verra bien. Ensuite, on nous dit que Dortmund, donc il y a Maximilien Beyer, donc l'attaquant que Dortmund pistait, vient de signer à Dortmund, justement. Donc le dossier, Moukoko pourrait se décanter très rapidement, voilà, parce qu'on attendait la signature de ce Maximilien Beyer. Là, justement, donc, on nous dit que Dortmund, vous êtes un peu dur dans les négociations, hein, les amis, que Dortmund aurait refusé 3 offres de l'Olympique de Marseille de prêt avec option d'achat. Voilà. Donc, tu le sais, hein, Moukoko sur Transfermarkt, il est coté à 22 millions d'euros. Donc, faut pas aller au-dessus d'une offre comme ça. Mais voilà. On a vu que Dortmund a recruté donc le remplaçant, on va dire, de Moukoko avec Beyer. Je pense que ce dossier peut s'accélérer rapidement. Le joueur veut venir à l'Olympique de Marseille. Donc on verra bien dans les jours à venir. Il faut rester à l'affût. Je pense que Moukoko, ça peut vraiment s'accélérer. Ensuite, concernant le dossier Nketiah, là on nous dit que l'OM a envoyé une deuxième offre officielle à Arsenal. Voilà, pour l'attaquant Nketiah. C'est la priorité au poste de numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Donc ça fait un petit moment que ce dossier traîne, on insiste. Je pense que si l'OM insiste sur ce dossier, c'est qu'on peut le remporter, on va dire. Arsenal qui est revenu un petit peu à la baisse par rapport à d'habitude, donc ils sont ouverts au départ de leur attaquant. Après voilà, c'est la même chose, il est coté à 30 millions d'euros, donc faut pas aller au-dessus de 30 millions. Moi je pense que 20 millions plus des bonus, un délire comme ça, c'est jouable pour l'Olympique de Marseille, les jeunes, il a 25 ans. Après voilà, on a vu apparemment ses agents à Marseille, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc Nketiah, voilà, c'est la même chose, on sait qu'il veut venir à l'OM, on sait qu'il a dit oui, on sait qu'il y a un accord contractuel avec le joueur. Il faut s'arranger maintenant sur le prix du transfert, mais en tout cas entre Nketiah, Moukoko et Wahi, je pense que la priorité numéro 1, c'est Nketiah. Après, vous le savez, c'est le jeu du mercato, ça peut changer à tout moment. Mais voilà, hein, si tu peux faire les 3, hein, ça serait exceptionnel. Nketiah, Moukoko et Wahi. Peut-être je rêve un peu, mais bon, comme je t'ai dit, cette saison, on ne sait pas le budget de l'OM. On ne sait pas le budget mercato de l'OM, et tant mieux, justement. Tant mieux qu'on ne sait pas le budget. Donc on ne sait pas. Tout reste possible. Tout reste possible, les amis. Ensuite, concernant l'ailier gauche anglais, on en parlait dans ma dernière vidéo. Donc l'OM tente bien d'attirer Jonathan Rouault. Je sais pas si c'est Rouault ou... Non, Rouault c'est de Toulouse, qui joue à Toulouse avant. Je sais pas comment il se prononce, Rouault, je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Donc c'est le milieu gauche de Norwich. Il peut jouer milieu gauche, milieu offensif.
milieu droit, donc joueur assez polyvalent, 1m73, droitier, très rapide, très technique, une grosse saison en Ligue 2 anglaise, hein, avec Norwich où il a mis 13 buts et fait 2 ou 3 passes décisives. Donc très très intéressant, hein, un ailier qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, à part un buteur, mais je t'ai dit tu peux jouer sur le côté droit, sur le côté gauche, Angis, il lui reste 1 an de contrat. C'est ça qui est bien. Norwich peut-être serait un petit peu gourmand sur le dossier. Après voilà, sur Transfer Market, il est coté à 9 millions d'euros. À 1 an de la fin de son contrat, ben, tu mets entre 9 et 10 maximum. Faut pas aller plus haut. Même qu'il sort d'une bonne saison, aller peut-être 12 maximum, mais pas surpayé. Voilà, surtout que quand on recrute des joueurs de championship, ça, hein, les chips, ça. Quand on recrute des joueurs de championship, ça, Njai, Sarr et compagnie, on a vu ce que ça a donné. Donc après voilà, ça veut pas dire qu'on a foiré dans le passé avec Njai et Sarr, que c'est toujours pareil, que peut-être que ce joueur il est pas bon. Non, pas du tout, parce qu'il fait quand même une bonne saison, il est jeune, c'est un Anglais, donc il peut se comprendre avec Greenwood, avec Nketiah s'il signe. Il peut avoir une complémentarité, donc bon, on verra bien par la suite. Et surtout, on nous dit que ce dossier n'est pas lié à celui de Moukoko. Bon, ben logique, parce que ce joueur-là de Norwich, lui, c'est vraiment pour jouer sur les côtés dans le 4-3-1. Donc ça n'a rien à voir avec le poste de buteur. Voilà. Ensuite, les postes ciblés pour cette fin, reste quand même 3 semaines à peu près hein, de mercato. Donc il nous faut encore un milieu de terrain central. Voilà, ça a été dit par la direction de l'OM. Même si je trouve qu'au milieu, on est quand même bien fourni dans le 4-2-3-1 avec Højbjerg, avec Koné, Roger, Selami, le petit jeune, s'il signe. On a Lafont, on a Kondogbia. Bon, Unai va partir. Donc on verra bien si Kondogbia s'en va aussi, ben, recruter un autre milieu de terrain, central ou défensif. On verra bien, on sait qu'on pistait Soumaré, etc. On pistait aussi le petit Ricci là, de Serie A, donc on verra bien par la suite. Ensuite, les JO c'est fini, donc victoire de l'Espagne hein, en finale face à la France. Donc on cherche un arrière droit, donc on verra bien Kylian s'il dit là. Je pense que ce dossier peut s'accélérer, vu que l'équipe de France, ils ont perdu en finale, donc c'est fini. Il peut se concentrer sur son transfert. Un arrière gauche pour concurrencer Quentin Merlin, donc on verra si c'est De Kuiper, le Belge que j'aime beaucoup, qui peut signer. Le poste de milieu gauche, ben on a Rouault, le joueur de Norwich, donc on verra bien. Au poste de milieu droit, bon ben on a Greenwood, mais on a aussi le petit jeune Abdallah. Donc est-ce qu'on va recruter dans ce poste de milieu droit, sachant que le joueur de Norwich, s'il signe, ben il peut jouer sur les deux côtés, donc on verra bien. Et concernant le buteur, bon ben je t'ai dit, t'as Moukoko, t'as Nketiah, t'as Wai, on verra bien ce qu'on va faire pendant cette fin de mercato. En tout cas, voilà, le premier match de Ligue 1, c'est Brest, c'est le 17 août. Il faudrait, voilà, qu'avant le 17 août, on fasse le buteur et le milieu gauche. Voilà. Si on fait le buteur et le milieu gauche avant le 17 août, je pense que contre Brest, on peut déjà aligner un beau 11 sur le terrain, même si... non, même pas. Ouais, si tu fais le milieu gauche et le buteur, je pense qu'on peut avoir une équipe quasiment à 90% de l'Olympique de Marseille cette saison. Voilà, parce qu'après, on verra pour l'arrière droit et pour l'arrière gauche ce que va faire l'OM. Mais ça va, contre Brest, tu peux aligner Merlin et Murillo. Donc ça va, tu vois, ça reste pas dégueulasse, pas du tout. Merlin qui fait une bonne prépa. Murillo qui a fait un bon match hier aussi. Donc voilà les gars, il faudrait pour moi déjà le principal avant le 17, régler le poste de buteur et le poste de milieu gauche. Voilà, ensuite, la dernière semaine de mercato, ben, tu fais ton milieu de terrain que tu veux faire, ton arrière droit et ton arrière gauche et c'est terminé. Le mercato il est bouclé et en espérant qu'on fasse une grande saison. Voilà les gars. Bon ben c'est tout pour moi. Je vais vous laisser vite fait les gars, avant d'arrêter cette vidéo. On a Rulli, le gardien argentin. Il a commencé à prendre les photos, etc. Donc je pense que dans la soirée, ou peut-être à l'heure que je tourne cette vidéo, il peut avoir l'officialisation. Voilà, donc reste à l'affût. Rulli sera le gardien numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Voilà.
Voilà la famille, comme d'habitude, à vous de commenter, comme vous savez faire, de donner votre avis, etc. N'hésitez pas donc à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça donne énormément de force et je vous en remercie. Malade, pas malade, bon ben on est là, on continue, hein, vous inquiétez pas, je vais me soigner, parce que je pense que ça va bouger avant le match de Brest. Il va y avoir beaucoup d'actu mercato à mon avis, pendant cette semaine, donc reste à l'affût. Et voilà la famille, avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez tous les nouveaux maillots de l'OM. Vous avez les maillots des sélections. Vous avez aussi des survêtements, des tenues d'entraînement, des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez un petit peu de tout. Livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là, il n'y a aucun souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur le site maillogo.co. Voilà les gars, je vais vous laisser là parce que je suis un petit peu fatigué, mais vous inquiétez pas, je reste concentré, je reste à l'affût. Je vous informe comme d'habitude pour le mercato, pour les actus de l'OM. J'essaye de faire du mieux que je peux. Vous me connaissez maintenant, je pense. Je donne mon avis sans filtre. J'essaye de vous faire partager les meilleures infos possibles, les plus réalistes. Même si vous le savez, le jeu du mercato, ça peut changer à tout moment. Mais voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Force au peuple marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.